Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je disais, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie en l'honneur de celui qui est Dieu? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Quelqu'un peut mieux faire que ça, s'il vous plaît? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Que Dieu soit béni, nous pouvons nous rasseoir. Nous allons juste partager une petite exhortation. Et nous allons passer à autre chose. Je nous conduis dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16. C'est un passage que nous connaissons, qui nous est familier. La Bible dit ceci, Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Souvent, ce verset, c'est un verset que nous utilisons pour l'évangélisation. Mais c'est un verset qui cache beaucoup de vérités. Suivez-moi s'il vous plaît, ne soyez pas distraits. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. Dieu a aimé le monde. Le monde du péché. Dieu t'a aimé toi. Dieu t'a aimé moi. Dieu nous a aimés. Alors que nous étions dans le péché. Alors que nous étions dans la boue du monde. Alors que nous faisions des choses méprisables. Il nous a aimés. Et la preuve de son amour, il nous a donné Jésus. Et lorsque Jésus est venu sur terre, Jésus n'est pas venu pour se promener. Il est venu pour mourir à la croix. La raison pour laquelle Jésus existait, la raison pour laquelle Jésus est venu sur terre, c'était pour mourir. Et la mort, c'était l'expression la plus élevée de son amour. Oui, il a ressuscité les morts lui-même. Il a guéri le malade. Il a multiplié le pain. Mais ce n'était pas l'expression la plus élevée de son amour. L'expression la plus élevée, c'était la mort. Jésus est mort parce que toi et moi, à cause de nos péchés, nous étions séparés de Dieu. Il fallait quelqu'un pour nous réconcilier avec Dieu. Toi et moi, à cause de nos péchés, nous devons subir la colère de Dieu. Nous devons subir les châtiments de Dieu. Mais bien aimé, Jésus nous a tellement aimés. Dieu nous a tellement aimés qu'il s'est donné lui-même afin que toi tu ne périsses point, afin que tu ne sois plus ballotté entre les mains du diable, mais pour que tu aies la vie éternelle. C'est une preuve d'amour. C'est une expression d'amour. Comme j'aime le dire, la Bible, c'est la plus merveilleuse lettre d'amour que le Seigneur nous a écrite. Laisse-moi te parler de l'œuvre de la croix dans le sens de l'amour. Dieu t'a aimé, voilà pourquoi il s'est donné pour mourir. Parce que ceux qui aiment donnent.
Quand on aime, on donne. Le papa qui aime, il donne. La maman qui aime, elle donne. L'amour s'exprime par les dons. Et Dieu s'est donné lui-même pour mourir pour toi. Et alors qu'il était sur la croix, il a prononcé cette parole. J'étais en train de lire un auteur qui m'a fortement édifié par rapport à cela. Il dit que cette parole de Jésus à la croix sont les 7 paroles d'amour qu'il nous adresse. Sont les 7 expressions d'amour qu'il nous adresse. Le premier mot, la première parole que Jésus prononce, le Seigneur dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. L'amour pardonne. L'amour pardonne. Alors que nous sommes en train de célébrer la fête de Pâques, Dieu t'a pardonné. Jésus t'a pardonné. Et il te demande aussi de pardonner. Car l'amour pardonne. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu si tu n'es pas en mesure de pardonner. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu si tu n'es pas en mesure de pardonner et de tourner la page. Souvent les gens disent: na limbisa yo. Mais marambo salanga na bosana te. Ezaka na mutema. Ça c'est quel genre de pardon? Imagine que le Seigneur te dise: je t'ai pardonné, mais toi, Moïba, et Kobo Sala, Nabosanate. La Bible dit: si vous confessez vos péchés, il est juste fidèle de nous pardonner et de faire quoi? D'effacer. Il le pardonne et il le fasse. Alors que nous célébrons la Pâque aujourd'hui, le Seigneur te dit: pardonne et efface. Pardonne et tourne la page. Pardonne et avance. Imagine un conducteur, à chaque fois lorsqu'il est en train de conduire, il a tout le temps ses yeux sur le rétroviseur. Il ne regarde pas devant, il regarde le rétroviseur. Des choses vont s'opérer. Il n'ira pas très vite. Et deuxièmement, il risque de commettre un accident. Parce que dans la vie, il faut tirer des bonnes choses du passé. Il faut regarder devant. Parce que Dieu devant un projet de paix et de bonheur pour toi. Parce que Dieu devant a provu un avenir glorieux pour toi. Parce que Dieu devant a provu de t'étonner. Dieu a provu de t'étonner. L'amour pardonne. Toi aussi pardonne. L'expression d'amour de Dieu. Il a pardonné l'homme du péché. Il a pardonné l'homme qui était déconnecté avec lui. Comme la Bible dit, 2 Corinthiens 5, 21. La Bible dit: celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Christ a réconcilié le monde et Dieu. Il t'a réconcilié avec Dieu à la croix à cause de son amour. Deuxième parole, c'est l'amour qui transforme. Deuxième expression d'amour à la croix, au travers de cette parole que Jésus a prononcée, c'est l'amour qui transforme. Je vais nous conduire dans Luc chapitre 23, le verset 36 au verset 43. La Bible dit ceci: les soldats se moquèrent de lui, s'approchant et lui présenta du vinaigre. Il disait: si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même.
Il y avait dessus de lui cette inscription: celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifié l'injuriait, disant: n'es-tu pas Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus: souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Jésus lui répondit: je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Bien-aimé, l'amour est capable de transformer. Ces jours-là sur la croix, il y a eu un homme qui a connu une transformation radicale. C'est l'un de brigands. C'était un criminel. Cet homme, c'était un brigand. C'était des personnes qui faisaient comment on dit, le faux boulot. Leur travail, c'était de tuer des gens, de ravir leurs biens. Rejetés par la société. L'unique solution pour eux, c'était la mort. À cause de leur péché, ces hommes-là étaient condamnés à mort. Et ils savaient, si aujourd'hui nous mourons, c'est à cause de nos fautes. Et au début, et deux insultaient Jésus. Du coup, quelque chose s'est passé dans la vie de cet homme. Pendant que le deux a insulté, c'est comme s'il a pris conscience. Il dit: mais nous deux là, c'est que nous vivons, nous le méritons. Mais l'autre là, il ne le mérite pas. Nous avons entendu parler de lui, il a opéré beaucoup de miracles. Il a pardonné de péchés. Il a changé beaucoup de choses. C'est à cause de ces biens-là qu'on est en train de les tuer. Il s'est dit: je crois que c'est lui le Messie. Et enfin, il fait une prière à Jésus pour dire: Seigneur, souviens-toi de moi le jour où tu reviendras dans ta gloire. Et Jésus lui dit: aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Une destinée orientée vers l'enfer en une fraction de minute et orienté vers le ciel. Cet homme a été transformé sur la croix. La vie de cet homme a changé sur la croix. La destinée de cet homme s'est transformée sur la croix. Bien aimé, peut-être que toi tu es moins, j'allais dire, toi tu as fait moins de mal que ces brigands. Si le Seigneur a pu transformer cet homme, il peut te transformer aussi. La croix, c'est l'expression d'amour qui transforme. La croix, c'est l'expression d'amour qui change la destinée des gens. Il a changé Saul à l'apôtre de l'évangile. Il a changé Pierre en apôtre de la bonne nouvelle. Dieu veut transformer ta vie. L'œuvre de la croix, c'est l'amour qui transforme. Jésus veut transformer ta vie. Et laisse-toi transformer. Troisièmement, l'amour qui donne. L'amour qui pardonne de un. L'amour qui transforme de deux. Et de trois, l'amour qui donne. Nous le voyons dans Jean chapitre 19. Le verset 26 au verset 27. Jean chapitre 19. Le verset 26 au verset 27. La Bible dit ceci. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait,
il dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis dit aux disciples, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. L'amour qui donne, l'amour qui offre, frères et sœurs, à l'époque, le fils aîné remplaçait pratiquement il jouait le même rôle que le père. Et Marie avait perdu Joseph, son mari, depuis longtemps. Et voilà, il perdait encore son fils aîné. Certainement, il pouvait se poser des questions par rapport à son avenir. Pour se dire, qu'est-ce que je vais devenir? Mon fils aîné est mort, il va partir. Et Dieu qui sait même lire nos pensées. Alors qu'il était sur la croix, il a donné à Marie un autre fils. Et il a donné à Jean une autre mère, en lui disant, femme, voici ton fils. Jésus n'a pas dit mère, voici ton fils. Non, il a dit femme. C'est-à-dire celui qui était sur la croix, c'était le Seigneur. C'était Dieu qui était en train de pouvoir pour le besoin de Marie. Et la Bible dit depuis ce jour-là, Jean l'a pris, Jean a pris Marie. Certainement il pourvoyait à ses besoins. Certainement il a fait de Marie sa mère. Frères et sœurs, la croix c'est l'amour qui pourvoit. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui? Si Jésus était capable de donner des personnes, est-ce qu'il sera incapable de donner un bien? S'il a pu donner une personne, donc il peut te donner ce que tu demandes. La Bible dit encore, là c'est Paul qui le dit, il est en train de nous dire, Dieu qui n'a pas refusé son propre fils, que pourra-t-il vous refuser? Bien-aimé, la croix, c'est l'amour qui pourvoit. La Bible dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître à vos besoins par de prières, de supplications, avec des actions de grâce. La croix c'est le rendez-vous entre la prière et l'exaucement. La croix c'est le lieu où nos prières deviennent des exaucements. Je l'ai dit une fois, si Jésus tout en souffrant a répondu au voleur, a donné une réponse à la prière du voleur, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire maintenant alors qu'il est dans la gloire? S'il pouvait répondre à la prière d'un voleur, est-ce qu'il ne peut pas répondre à ta prière alors que maintenant il est dans la gloire? La croix, c'est l'amour qui pourvoit. Il t'aime, voilà pourquoi il va te donner. Il t'aime, voilà pourquoi il va pourvoir à tes besoins. La croix, c'est l'amour qui pourvoit. Quatrièmement, la croix c'est l'amour qui souffre. Non seulement il a pourvu, mais Jésus a souffert. Il a souffert d'une souffrance mentale. Et il a souffert d'une souffrance physique. Regarde avec moi Matthieu chapitre 27. Le verset 45 au verset 49. La Bible dit ceci. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, c'est-à-dire depuis 12 heures jusqu'à 15 heures, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écriant d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelle Eli. On peut se limiter par là.
La croix, c'est l'amour qui souffre. Il y a une parole d'un homme qui est en train de souffrir. Il y a une parole d'un homme qui est en train de souffrir. Jésus venait de passer 3 heures dans le ténèbre. Il souffrait atrocement. Et il n'y avait personne pour le consoler. Souvent on voit à chaque fois lorsque il y a quelque chose, on entendait une voix dans le ciel. Le jour de son baptême, il y a une voix qui s'est fait entendre pour dire celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Le jour de la transfiguration, il y a encore la même voix qui s'est fait entendre. Alors que les disciples voulaient rester sur la montagne, le Seigneur, la voix dit celui-ci est mon fils, écoutez-le. Mais malheureusement sur la croix de Golgotha, aucune voix. La voix qui a toujours été au rendez-vous ce jour-là est parmi les absents. La voix qui a toujours été là pour l'encourager, pour les défendre. Mais ce jour-là, silence radio. Jésus s'est senti seul. S'est senti abandonné. Il a dit, Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La croix, c'est la consolation pour toi qui te sens abandonné. Parce que Jésus s'identifie à toi. Il n'a pas dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il veut s'identifier à toi. Tu as l'impression comme si Dieu t'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. J'aimerais te le redire encore. Dieu ne t'a pas abandonné. Il veut s'identifier à toi qui a l'impression d'être abandonné. Il s'est senti seul. Seul. Peut-être que tu te sens aussi seul. Tu n'as pas un père pour t'aider. Tu n'as pas une mère pour te consoler. Tu n'as pas de frère pour te soutenir. Au bureau, tu n'as aucun allié qui peut t'aider. Je voudrais te dire, tu n'es pas seul. Parce qu'à la croix, Jésus, homme, s'est senti seul. Mais Jésus, Dieu, n'était pas seul. Parce que la Bible me dit, à la croix de Golgotha, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui. Pendant que l'impression était que Jésus était seul, en réalité il n'est pas seul. J'aimerais te dire que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul. Dieu te soutient. Tu n'es pas seul. Il pourvoira tes besoins. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. La croix, c'est l'amour qui se sent seul. L'amour qui souffre. C'est que j'aime, la Bible dit, des riches qu'il était, qui s'est appauvri pour nous enrichir. Parfois nous manquons des hommes, nous manquons de personnes. Nous sommes appauvris des gens qui pouvaient nous aider. Mais Jésus s'est appauvri pour nous enrichir, pour voir à nos besoins, pour nous donner des personnes pour nous soutenir, pour nous donner des personnes pour nous consoler. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Cinquième parole, c'est l'amour qui demande. Jean chapitre 19, le verset 28 au verset 29. L'amour qui demande. Jean 19, 28 à 29. Jean 19, 28 à 29. La Bible dit ceci.
Après cela, Jésus savait que tout était déjà consommé. Dit, afin que l'écriture fût accomplie, je sois. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats ont rempli une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. On peut se limiter par là. L'amour qui demande. On voit Jésus en train de demander de l'eau. On voit Jésus exprimer un besoin. Mais qu'est-ce qui se passe? Au lieu qu'on lui donne de l'eau, on lui donne le vinaigre. Au lieu qu'on puisse désaltérer sa soif, on lui donne quelque chose qui va dégrader son goût, qui va l'irriter, qui va pas le consoler. Certes, nous pouvons condamner ce militaire, mais parfois nous sommes comme ce militaire. Jésus a soif. Jésus a un besoin. Jésus demande quelque chose. Jésus sollicite quelque chose. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nous ne répondons pas à son besoin. Bien-aimé, à chaque fois lorsque tu ne réponds pas aux besoins de Dieu, à la place de l'eau, tu lui donnes le vinaigre. Et une personne qui souffre n'est pas consolée par le vinaigre. Une personne qui a soif n'est pas consolée par le vinaigre. Mais une personne qui a soif est consolée par l'eau. Répondons aux besoins de Dieu. Répondons aux besoins de Dieu. Frères et sœurs, répondons aux besoins de Dieu. Dieu attend à ce que tu répondes à ce besoin. Depuis toujours, il t'appelle. Depuis toujours, il te donne des instructions. Mais jusqu'à ce jour, tu t'entêtes. Jusqu'à ce jour, tu n'obéis pas. Jusqu'à ce jour, tu ne t'humilies pas. Tu fais toujours ce que tu veux. Jésus te demande. Il attend quelque chose de toi. La croix, c'est l'amour qui demande. C'est le Christ qui demande. Il veut te demander aujourd'hui, que fais-tu pour moi? Que fais-tu pour moi? J'ai beaucoup fait pour toi. J'ai donné ma vie pour toi. Je suis mort pour toi. J'ai souffert pour toi. Mais toi, que fais-tu pour moi? Que fais-tu pour moi? La croix, c'est l'amour qui demande. L'amour qui demande. Sixièmement, la croix, c'est l'amour qui accomplit tout. La croix, c'est l'amour qui réalise tout. La croix, c'est l'amour qui opère tout. Jean chapitre 19, le verset 30. La Bible dit, quand Jésus prit du vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant sa tête, il rendit l'âme. Il avait une mission de sauver l'humanité. Il avait une mission de guérir le malade. Il avait une mission d'enrichir le pauvre. Il avait une mission de transformer la vie. Et à la fin, il dit, tout est accompli. Tout est fait. Tout est réalisé. Je suis maintenant un modèle d'amour. Je suis maintenant un modèle de réussite. Bien-aimé, si tu n'as personne tout autour de toi qui a réussi, regarde à Jésus. Il a réussi. Il a tout accompli. Si tu n'as tout autour de toi personne qui s'est épanoui, regarde à Jésus. Il a tout fait. Il a tout fait. Là où Adam avait échoué, lui a tout réussi. Il a tout accompli. L'amour
qui accomplit tout. L'amour qui accomplit tout. Septièmement, pour finir, la croix c'est l'amour qui s'abandonne. Luc chapitre 23, le verset 46. Quand il finit sa mission, quand il a réussi sa mission, il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Parfois il nous arrive, après avoir réussi, on se détourne de Dieu. On se détourne du Père. On se dit, ah, ce que je voulais avoir, je l'ai déjà, je n'ai plus besoin de Dieu. Mais Jésus nous présente un modèle. Que c'est lui qui aime Dieu. Même après avoir obtenu des choses de la part de Dieu, il se remet toujours à Dieu. Il revient toujours vers Dieu. Il continue à s'attacher à Dieu. La croix c'est l'amour qui s'abandonne à Dieu après avoir tout accompli, après avoir tout réussi, après avoir tout réalisé, après avoir tout opéré. Il se remet à Dieu. Il se remet à Dieu. Il se remet à Dieu. La croix de Golgotha, c'est la plus grande expression d'amour. Et Dieu nous aime. C'est l'amour qui pardonne. 1 Corinthiens chapitre 13, la Bible dit l'amour pardonne tout. C'est l'amour qui transforme. C'est l'amour qui sauve. C'est l'amour qui pourvoit. C'est l'amour qui souffre. C'est l'amour qui demande. C'est l'amour qui accomplit tout. C'est l'amour qui abandonne. C'est l'amour qui abandonne. Que Dieu bénisse sa parole. Alors que nous avons nos yeux fermés, bien-aimé, la meilleure manière pour toi de répondre à cet amour de Jésus, à cet amour de Dieu, c'est par l'amour. Dieu attend à ce que tu l'aimes. La Bible dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Peut-être que tu es là avec nous. Tu sais que l'amour dans ton cœur pour Dieu fait défaut. Tu sais que tu ne l'aimes pas assez. Un jour il a demandé à Pierre, Pierre m'aimes-tu? Paie mes brebis. Tu sais que l'amour pour Dieu fait défaut. Tu l'aimes mais tu ne l'aimes pas assez. Tu l'aimes mais tu ne manifestes pas assez de œuvres, de gestes d'amour. Si tu es là, alors que nous avons nos yeux fermés, je vais simplement te demander de lever ta main. Merci à ceux qui lèvent leurs mains. C'est toi avec Dieu. Lève simplement ta main. Tu sais que tu l'aimes, mais tu ne l'aimes pas assez. Tu ne le prouves pas assez que tu l'aimes. On va prier le Seigneur avec toi et pour toi. Toi qui as levé ta main, tu vas répéter ces prières après moi. Tu vas dire Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je viens devant toi. je viens devant toi. Tu m'aimes. Merci pour cet amour. Tu es mort à la croix pour moi. Tu as donné de ta vie pour moi. Je t'en supplie, pardonne mes péchés, pardonne mes fautes, pardonne-moi Seigneur, parce que je ne m'intéresse pas assez à toi.
alors que tu m'aimes. Donne-moi de cela. Lave-moi par ton sang. Ce matin, je me réengage encore. Sois encore mon Seigneur et mon Maître. J'aimerais encore t'aimer davantage. J'aimerais encore t'appartenir davantage. J'aimerais encore te parler davantage. J'aimerais encore t'écouter au travers de ta parole. Seigneur Jésus, je t'aime. J'aime ta présence. J'aime ta personne. Je t'aime pas par rapport à ce que tu me donnes. Mais je t'aime par rapport à ce que tu es. Je vais encore t'aimer par rapport à ce que tu es. Et par rapport à ce que tu as fait pour moi. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui aime le Seigneur et qui peut l'acclamer encore? Que Dieu soit béni. Amen, amen. Amen. Nous allons devoir passer aux offrandes. Car Dieu a aimé, il a donné. L'amour s'exprime par le don. Excusez-moi. Avant que nous puissions prendre les offrandes, il y a la Sainte Seine. Apprête seulement ton offrande, garde-la. Prends une bonne offrande, une expression d'amour pour toi que tu m'aurais exprimé à Dieu. Et nous allons prendre la Sainte Seine, excusez-moi. On va prier pour ces éléments que nous allons devoir partager. Nous prions le Seigneur. Père éternel, merci pour ton pain. Merci pour ce corps. Merci Seigneur, oh Dieu, pour ces jus qui représentent ton sang. Seigneur, nous voulons communier avec toi. Je prie en ce midi, fais que tous ceux qui prendront cette Sainte Seine, qui seront malades, qui soient guéris. Fais que Seigneur, oh Dieu, ceux qui auront des défis, que ces défis soient relevés. Nous voulons partager ce repas avec toi. Glorifie ton nom, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout, s'il vous plaît? Ceux-là qui ont reçu le baptême par immersion. Ceux-là qui ont reçu le baptême par immersion. Ceux-là qui savent, qui marchent dans la crainte du Seigneur, nous pouvons nous mettre debout. On va partager le repas du Seigneur. Je vais inviter quelques-uns de nos frères, Papa Doudou, Papa Yvon, Papa Gens aussi peut s'ajouter. Et j'avais vu Papa Joseph qui peut s'ajouter également. Et Papa Eddy peut s'ajouter aussi. On va partager le repas du Seigneur. Ceux qui ont reçu le baptême par immersion peuvent se mettre debout. Ceux qui ont reçu le baptême par immersion, marche dans la crainte de Dieu, tu peux te mettre debout. C'est une bénédiction, la Sainte Seine. Pendant que tu seras en train de prendre ces éléments, que dans ton cœur, que tu sois en train de prier, prier pour ta vie, prier pour ce que tu as à cœur. Amen, amen. Jésus, comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiante. Ô Seigneur, observe mes pas.
Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiante. Ô Seigneur, observe mes pas, garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Oh, que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Oui, devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Oh, que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Fais de moi, oh, devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Yahweh, fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Ô Seigneur, observe mes pas, garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Ah ouais. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus, gloire au Seigneur. On va passer aux offrandes. Jésus t'aime, il s'est donné. Il attend également une réponse de ta part et que tu lui donnes par amour. Quand on donne par amour, on ne donne pas le miette, on ne donne pas le pourboire à Dieu. Dieu n'a pas besoin du pourboire. Dieu a besoin que tu lui donnes parce que tu l'aimes. Amen, amen. Alléluia. Alors, j'aimerais te demander de prendre une bonne offrande, d'apprêter ta dîme
Si tu as aussi une action de grâce, ou bien tu as ton enveloppe de l'achat partiel, ou bien tu es venu avec ton prémisse, tu peux mettre à l'intérieur. On va prier le Seigneur. Prends ton offrande, on va prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci pour ce que tu as fait pour nous à la croix de Golgotha. Nous venons te recommander ces offrandes, ces dîmes. Nous prions qu'elles servent pour l'avancement de ton œuvre, qu'elles servent pour l'avancement de ton œuvre. Que pour nous, tu chasses celui qui dévore. Bénis cette église financièrement. Tu connais le défi que nous avons, le défi de l'achat partiel. Tu connais les défis que nous avons. Seigneur, le défi de climatiser le stade de l'Écodim. Tu connais les défis que nous avons. De ramener des âmes encore en ces lieux. Tu connais tout ce défi. Nous te prions, s'il te plaît, d'exaucer nos prières. Bénis financièrement cette église. Pourvois tous nos besoins. Manifeste-toi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons...